Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022. Il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec le tarot. Hop, on va couper et on va aller prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Allez, donc au niveau des énergies, nous avons l'As de Gabriel, le Soleil et le 4 de Gabriel, où on a de très très belles énergies ici. Alors, l'As de Gabriel vous dit qu'il y a une opportunité qui pourrait se présenter à vous ce week-end. Alors ça peut être une opportunité dans n'importe quel domaine. C'est tout du moins en lien avec quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a cette opportunité va vous permettre ou va vous donner l'occasion de faire quelque chose vraiment de spécial, d'accord? Donc d'avancer vraiment d'un grand pas. Et c'est cette notion d'être aussi un petit peu vraiment très content, hein, très émerveillé par cette opportunité. En plus, juste derrière, vous avez le soleil. Donc, c'est cette notion, voilà, on va parler de réussite, on va parler de progression, on va parler d'une opportunité positive, du coup, une opportunité qui va vous permettre de vous épanouir dans le domaine qui vous concerne, peut-être au niveau personnel, au niveau professionnel ou encore au niveau sentimental. Il se peut également qu'au niveau professionnel, si c'est au niveau professionnel, cette opportunité va peut-être vous permettre aussi d'avoir de nouvelles idées pour mettre quelque chose de tout nouveau en place. Alors peut-être en lien avec votre rythme de travail, peut-être dans l'entreprise où vous travaillez déjà, peut-être aussi par rapport à un projet professionnel un petit peu plus personnel, mais qui vous tient vraiment à cœur. Il y a également la nécessité, durant ce week-end, de profiter un petit peu, de profiter, notamment si ces derniers temps vous avez fait beaucoup d'efforts pour avancer dans une situation. Il y a, et notamment cette opportunité qui se présente à vous, on vous dit clairement avec le cas de Gabriel que c'est tout simplement le fait de récolter le fruit de certains efforts que vous avez fait, ou le fruit de votre travail. Donc c'est également profiter de ce week-end pour vous débarrasser notamment des situations, des choses ou des personnes qui vous accable un petit peu, qui vous tracasse un petit peu, hein, donc qui ne vous amène pas du positif. Mais voilà, il y a cette opportunité qui se présente, qui va permettre de franchir peut-être une étape, qui va permettre un renouveau au niveau sentimental, au niveau professionnel, et il y a cette notion d'être vraiment dans des énergies extrêmement positives, hein, des énergies vraiment de bonheur et de joie. On va faire le tirage général avec les rêves enchantés de Lenormand. Ça fait un petit moment sur les guidances là que je n'ai pas utilisé le Lenormand, donc on va voir. Alors clairement, on parlait d'opportunité tout à l'heure, hein. Ici, vous avez la carte du dé. Donc la carte du dé, c'est une carte qui vous dit voilà, qu'il y a une opportunité qui va se présenter et bien qu'il va falloir saisir votre chance. Qu'il va falloir saisir votre chance, mais que par le biais de cette opportunité aussi, va peut-être, je vous disais, cette notion de pouvoir mettre quelque chose en place. C'est-à-dire que l'opportunité va se présenter, mais il va falloir aussi oser saisir cette opportunité et oser peut-être prendre un risque pour pouvoir avancer. Alors, à la coupe.
à la coupe, nous avons la carte 42 de la boussole et nous avons la carte 29 de la femme. Alors, la carte 29, c'est la femme. Donc, c'est une femme, c'est vous si vous êtes une femme. C'est une femme qui est à votre cœur, qui est à votre esprit. C'est peut-être aussi en lien avec une femme qui fait partie de votre passé. Il y a, quoi qu'il en soit, il y a la nécessité ici de revenir un petit peu en arrière, de faire un petit peu le bilan et de décider à ce moment-là de prendre une toute nouvelle direction. D'accord? Que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais juste les remonter un tout petit peu. Voilà. Alors, au dos, au dos, regardez, on a la même énergie qu'on avait tout à l'heure avec les tarots, hein, puisque encore une fois, on a la carte du soleil. Donc, le week-end devrait s'annoncer quand même assez positif, hein, parce que le soleil, c'est cette notion, comme je vous disais, hein, de joie, de bonheur, de réussite. C'est le succès, d'accord? Donc, c'est notamment une carte qui vous dit qu'il y a la confiance en vous, votre courage qui vont être un petit peu renforcés également. C'est une carte qui est vraiment porteuse de bonnes nouvelles, qui est porteuse de victoire, mais où voilà, il va falloir aussi peut-être un petit peu gérer tout ça, hein, gérer ses émotions et ne pas comment dire, ne pas surréagir, hein, et ne pas devenir un petit peu trop égocentrique ou un petit peu trop arrogant ou arrogante face à ce succès et face à cette réussite. Parce que sinon, hein, on vous dit que si l'ego prend le dessus, il y a la notion de consumer un petit peu les choses, hein, un petit peu comme Icare. Hein. Donc c'est le masque solaire. Donc c'est également c'est un peu comme la carte de la lune, hein. C'est vraiment le succès, c'est également la chance, hein, aussi, hein. Donc on peut relier ça à la carte des dés qui est tombée, hein. C'est également cette notion, une carte qui vous dit que hein, c'est un cadran solaire, hein. Donc c'est un petit peu cette notion où voilà, où le temps défile, où les heures défilent et qui a la nécessité, hein, du coup d'être toujours en action et d'avancer. C'est également une carte qui vous dit que quelles que soient les choses que vous entrepreniez là, en ce moment, quel que soit le domaine concerné, ce sera à un moment donné couronné de succès, d'accord? Il y a quand même quelque chose de très positif. C'est une carte qui parle vraiment ici d'un très bon présage. C'est une carte également très lumineuse, donc on va parler d'énergie, on va parler d'être revigoré, d'être revitalisé par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à cette opportunité, grâce à cette opportunité qui se présente. C'est également une carte aussi qui vous dit que voilà, vous avez peut-être maintenant assez confiance en vous pour sortir peut-être d'une situation un petit peu compliquée, pour sortir tout simplement de l'ombre et vous engager soit dans un nouveau projet ou soit pour prendre une toute nouvelle direction, comme on avait tout à l'heure avec la carte de la boussole à la coupe. Alors, en plein centre, on a la carte numéro 10, qui est la carte de la faux. Donc, vous le savez maintenant, c'est une carte qui est un petit peu à double tranchant, d'accord? Donc, il y a cette notion, d'une part, de récolter le fruit de ses efforts, comme vous le dit la carte du soleil, mais c'est également une carte qui vous dit que, voilà, il y a un temps pour tout, pour toute chose. Donc, la faux, elle est quand même vive et rapide, d'accord? Donc, elle tranche, mais de manière très précise et de manière nette. Donc, il y a peut-être la nécessité de couper un lien par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais de manière définitive. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de décider de trancher, de saisir cette fameuse opportunité et d'aller dans cette toute nouvelle direction. Donc, elle a plusieurs significations. Ça peut parler d'une blessure un petit peu profonde liée au passé, ça peut parler pour certains et certaines du fait de sortir d'une rupture, ou peut-être aussi d'une décision que vous avez à prendre qui est certes difficile, mais qui est nécessaire. D'accord? Donc, c'est, comme je vous le disais aussi, hein, on peut parler tout simplement de bonne récolte. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a autour. Mais voilà, c'est
On dit en même temps, voilà, ça peut être dangereux parce que, ben voilà, la faux, elle est bien serrée, elle coupe bien. Donc, il y a clairement, par rapport à cette décision que vous avez à prendre, il va falloir être très attentif et très attentive, d'accord? Donc, on va voir un petit peu, avec le tirage. Alors, on a la carte de l'étoile, donc qui parle clairement de vœux exaucés, de prières qui sont entendues. Il y a clairement une opportunité ou une très très bonne nouvelle qui arrive à vous là, hein, sur le week-end, qui va vous permettre ici, ben voilà, le serpent, c'est le changement de peau, c'est la mutation, c'est cette notion d'être transformé un petit peu. Et le vaisseau, donc ça y est, les choses avancent. Hein, les choses avancent grâce à cette opportunité. C'est cette notion aussi peut-être, le vaisseau comme la carte de la boussole, hein, de prendre peut-être pour certains et certaines une toute nouvelle direction. On a la carte 37 du temps, qu'on avait déjà un petit peu ici, hein, la notion du temps avec la carte du soleil, où on vous dit, voilà, ben, il est peut-être temps de bouger, il est peut-être temps de prendre cette décision, ou il est peut-être temps de prendre cette nouvelle direction, ben, parce que mine de rien, le temps passe, d'accord ? On a ici la carte numéro 12 des oiseaux, donc on va parler de communication, on va parler d'échange. Alors c'est également au niveau sentimental pour certains et certaines, hein, les oiseaux représentent le couple tout simplement. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être la nécessité de couper une relation, d'accord? Et pour d'autres aussi, il y a peut-être cette notion d'avoir attendu quelque chose, peut-être, hein, d'avoir beaucoup espéré ici avec l'étoile, d'espérer qu'une situation change, se transforme un petit peu. Et c'est cette notion en plus avec le soleil où on parle quand même de quelque chose de positif et avec la carte de la faux qui parle de récolte. Donc c'est cette notion de d'être récompensé, voilà, d'être récompensé, d'avoir attendu, d'avoir fait des efforts, d'avoir gardé espoir également. Pour certains et certaines, c'est une reprise peut-être au niveau de la communication avec une personne en particulier. Alors ça peut être avec une personne proche de vous, c'est peut-être le rapprochement avec une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps, avec un ou une amie, ou avec un membre de la famille, ou une personne qui est chère à notre cœur. On a la carte 32, la lune, hein, on parlait déjà un petit peu de la lune ici aussi, vous avez les deux astres ici, hein, donc la lune qui va parler de vos émotions, qui va parler également de vos intuitions. Et nous avons la carte 17 des cigognes qui indique clairement un changement. Donc il y a un changement radical dans une situation. Un changement, je le précise là pour le coup, positif. Donc soit un changement positif que vous espérez depuis longtemps, mais notamment pour obtenir ce changement, on a fait des efforts, d'accord, on a fait des efforts, on a espéré, on y a cru, on a travaillé dur. Il y a eu peut-être aussi une prise de conscience ici, hein, avec la carte du serpent, où on parle clairement de transformation, et c'est cette notion, cette envie d'avancer également. Clairement, là, votre patience est récompensée, d'accord? Donc, il y a la communication qui reprend avec une personne en particulier. C'est également le fait de devoir peut-être beaucoup échanger aussi par rapport à ce nouveau départ, d'accord, qu'on a envie de prendre. Et c'est la carte de la cigogne parle d'un changement. Là, on parle d'un changement positif, hein, parce qu'on a la carte du soleil, on a la carte de l'étoile, on a la carte du serpent qui parle quand même d'une transformation. Donc voilà, il y a un renouveau que vous espérez depuis longtemps. On va parler peut-être de grossesse pour certaines. On peut également parler d'apprendre une bonne nouvelle, hein, peut-être une grossesse dans votre entourage. C'est peut-être aussi une bonne nouvelle qui arrive à vous et qui vous permet peut-être de reprendre contact avec une personne en particulier, d'accord ? Il y a peut-être des nouvelles aussi par rapport à un projet de voyage, par rapport à un projet peut-être de déménagement également. Alors, regardez. On retrouve la carte 39, hein, le dé, hein, donc c'est effectivement cette opportunité va se présenter à vous. Il y a de fortes chances que ça soit sur le week-end ou les jours qui suivent, hein, parce que voilà, c'est intemporel, donc les énergies s'étalent sur plusieurs jours, comme je le dis au début. Mais il va falloir peut-être prendre un risque, hein. Il va falloir peut-être prendre un risque, il va falloir peut-être oser prendre un risque ou oser faire quelque chose, oser également communiquer, oser parler, oser bouger aussi, peut-être changer, hein, changer quelque chose dans vos habitudes, changer pour certains et certaines, si c'est en lien avec un projet qui va pouvoir se mettre en place grâce à cette opportunité. Il y aura peut-être la nécessité de devoir bouger, de devoir se déplacer, de devoir déménager pour certains et certaines. Alors on a les souris. Les souris vous causent du stress, hein. Les souris c'est le stress, alors c'est pas forcément... ça peut être du stress non fondé, hein. Alors c'est peut-être tout simplement le fait d'être stressé parce que il y a ce renouveau qui arrive et parce qu'on sait qu'on va devoir prendre une nouvelle direction, parce qu'on sait qu'on va aller un petit peu vers l'inconnu, qu'on va vers de nouveaux horizons.
Alors, vous avez la carte 38 du pont, et clairement, c'est cette notion un petit peu de deuxième chance, hein, en plus avec les dés. La carte du pont, c'est cette notion où on a peut-être emprunté à un moment donné un chemin qui s'avérait un petit peu compliqué, qui s'est avéré un petit peu étroit, qui peut-être vous amener à une situation d'échec, mais on a la possibilité derrière de prendre le deuxième pont qui est beaucoup plus haut, qui tend vers la lumière. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de deuxième chance, d'accord? Donc peut-être que le fait d'oser aussi, ça va être peut-être de vous donner une deuxième chance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. On a la tour qui parle clairement d'une évolution positive. On a la tour, c'est cette notion de prendre de la hauteur, d'accord? Donc d'avancer et d'évoluer. On parle clairement ici de progression, d'élévation. Ça peut être une progression, une promotion obtenue ou de nouvelles responsabilités au niveau professionnel. Ça peut être une progression, un changement dans une relation peut-être existante déjà ou une relation liée au passé, hein, avec cette notion de deuxième chance. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on va parler également d'élévation pour vous au niveau personnel, hein, au niveau émotionnel également. Et nous avons la carte du puits. La carte du puits qui signifie bien un petit peu ce que j'ai décrit là tout à l'heure, cette notion d'avoir fait des efforts, d'avoir peut-être à un moment donné subi un échec, hein, parce que la carte du puits, c'est ça, c'est à un moment donné, le seau il est tout au fond, mais voilà, on va chercher la force nécessaire pour remonter, pour aller puiser. Il y a cette notion d'être allé vraiment puiser de toutes ses forces, puiser au niveau de ses énergies, au niveau aussi peut-être des espoirs, hein, qu'on a par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, et de sortir enfin la tête de l'eau, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de deuxième chance ou d'une nouvelle opportunité qui se présente à vous et qui va vous permettre de trouver un petit peu un regain, hein, dans une situation existante ou dans une situation liée au passé. Allez, on regarde avec les 77. Donc le week-end devrait être assez positif, hein. Alors on a la carte, la une, hein, c'est clairement c'est la mort pour la renaissance, hein. C'est aussi une carte qui avec le renard parce qu'on a été malin, parce que aussi on a su faire preuve d'intelligence, hein, et tout ça, ça vous amène à quoi? Cette mort et cette renaissance, ce renouveau vous amène à quoi? Vous amène l'abondance, d'accord? Donc que ce soit de l'abondance financière, que ce soit de l'abondance au niveau des idées, au niveau de votre créativité, au niveau professionnel, ou de l'abondance au niveau de l'amour tout simplement. On a encore une fois ici la carte 53, le bateau. C'est encore cette notion d'avancer malgré les aléas de la vie aussi, hein. Cette notion de déplacement, peut-être que certains et certaines vont devoir bouger ce week-end, vont devoir se déplacer. Voilà, et vous allez vers quelque chose de bien meilleur, de bien positif, hein. Il y a une situation qui s'éclaire, hein. On a beaucoup de cartes là, hein, Allez, on va regarder à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 41 qui vous dit clairement qu'il y a une nouvelle voie qui est possible, hein. Et par rapport à cette nouvelle direction qu'on avait déjà dans le tirage tout à l'heure, le feu est au vert, hein. Le feu est au vert, vous pouvez y aller. Alors, pour certains et certaines, il y a une nouvelle direction possible grâce à des nouvelles qui arrivent, hein, encore une fois. Donc, c'est peut-être cette opportunité. Cette opportunité, c'est peut-être tout simplement des nouvelles qui viennent à vous, par mail, par écrit, par téléphone. Peut-être qu'on était dans l'attente, hein, on était dans l'espoir d'obtenir peut-être une réponse ou d'avoir des nouvelles d'une personne en particulier ou par rapport à une situation pour que les choses avancent, hein. Donc ça y est, ces nouvelles arrivent et vous permettent d'aller dans une toute nouvelle direction. Alors, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos. Alors au dos, nous avons la carte numéro 22. C'est la carte qui représente le foyer. Alors ça peut être votre foyer, ça peut être quelque chose en lien avec la famille, peut-être par rapport à un projet aussi d'habitation, d'accord? Ça peut être également une carte qui représente tout simplement votre moi profond, hein, votre moi intérieur. On a la carte 59 ici. Alors, la carte 59 qui en plus est en plein centre. Donc, on parle pour certains et certaines ici avec la carte numéro 59 d'être dans une sensation un petit peu de manque ou d'avoir peut-être la nécessité de demander quelque chose à quelqu'un ou de demander de l'aide.
Alors, on a la carte 1, 2, 3, hein, cette notion de franchir les étapes, cette notion du temps qui passe. On a la carte 76, donc on parle de difficultés, on parle d'obstacles, mais du fait d'arriver à surmonter ces obstacles. Hein. Il y a besoin d'ancrage pour certains et certaines. Il y a besoin de se recentrer par rapport à une situation, hein, pour avoir les idées un petit peu plus claires. La carte 72, qui encore une fois va parler de rapprochement, va parler de réconciliation, va parler de sentiments sincères. Alors notamment avec la carte du manque, je vous disais tout à l'heure, peut-être certains et certaines vont devoir demander de l'aide. N'hésitez pas si vous en avez besoin. Parce qu'avec la carte 72, c'est l'aide, d'accord? C'est une aide un petit peu providentielle, mais c'est également une aide qui va vous être accordée si vous le demandez. Nous avons ici la carte numéro 2, qui va vous permettre, hein, tout simplement, cette aide, hein, peut-être que par rapport à une situation, vous savez que vous n'arriverez pas à vous en sortir tout seul. Peut-être voilà, qu'on a besoin de conseils, peut-être qu'on a besoin d'aide matérielle, financière, peut-être qu'on a tout simplement besoin de l'avis des autres, qu'on nous conseille pour pouvoir avancer. C'est en lien avec un projet, hein, c'est en lien avec un projet. La carte numéro 2 de la gestation, c'est une carte qui parle de naissance, de nouveau départ, d'accord? Donc pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion d'avoir été ou d'être encore dans une situation un petit peu difficile, une situation où on s'est un petit peu perdu, mais où, ça y est, on arrive un petit peu à se remettre les idées en place, on sait se faire aider, on sait demander de l'aide quand il y a besoin, et ça permet clairement de partir dans quelque chose de tout nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle relation, un renouveau dans une relation déjà existante. On sort un petit peu de cette situation qui stagnait, hein, clairement. Hein. La carte numéro 10 ici va parler d'une période un petit peu de stagnation ou de choses, notamment ici avec la carte 1, 2, 3, hein, peut-être une situation un petit peu de manque. Alors c'est peut-être un manque matériel, financier, manque au niveau du travail, manque au niveau des idées, au niveau de votre créativité, un manque d'affection tout simplement, qui stagne un petit peu depuis longtemps et qui peut être un petit peu dur à supporter. Hein. Donc on va parler peut-être d'une situation un petit peu platonique là, hein, qui n'avançait pas. C'est pour ça que vous êtes dans cette sensation de manque. C'est pour ça aussi que vous êtes peut-être par rapport à une situation totalement perdue. La carte 29, c'est une carte qui va parler de cette notion de s'égarer aussi, peut-être un petit peu, hein, de plus trop savoir quoi penser, ou d'être assez défaitiste également. C'est une carte qui vous dit attention aussi à ne pas vous disperser, d'accord? Notamment si c'est en lien avec ce nouveau projet là, hein, qu'on a là, ou une nouvelle relation. Attention de ne pas partir dans tous les sens. Faites preuve de logique, d'accord? Il y a cette notion vraiment ici où on est un petit peu perdu, où ça part un petit peu dans tous les sens et on vous dit attention, il y a besoin d'ancrage, il y a besoin de se recentrer. Et nous avons ici la carte 42. La carte 42, c'est une carte qui va vous parler un petit peu alors de... Peut-être parce qu'il y a des personnes, hein, qui se sont mis en travers de votre chemin, tout simplement. C'est une carte qui va représenter un petit peu les ennuis, les obstacles, la médisance de certaines personnes, pardon, la jalousie également de certaines personnes. Donc... il y a peut-être une situation qui stagne parce qu'il y a peut-être une personne qui intervient, hein, dans cette situation. Alors peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous vous en rendez compte, peut-être que vous avez l'intuition, mais il y a une personne qui vous met clairement des bâtons dans les roues, hein, ici, avec la carte de l'obstacle. Alors pour certains et certaines, c'est en lien avec le domaine sentimental. Il y a peut-être une personne qui intervient, soit qui intervient voilà, par pure jalousie, soit qui intervient pour semer un petit peu la zizanie, soit qui ramène ou qui rapporte des choses dans lesquelles vous vous perdez peut-être aussi. Hein. Donc cette notion, attention aussi de ne pas trop écouter les autres justement. Alors la carte 45, c'est une carte quand même qui va parler de vos envies, de vos désirs. C'est également une carte qui va parler alors de vous si vous êtes une femme, d'une femme que vous désirez, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. C'est une carte également qui va parler de votre réceptivité. Il y a besoin de se recentrer ici, hein, en plus avec la carte de la réceptivité, voilà. Et puis en plus, voilà, au moment où je dis qu'il faut s'ancrer, on a la carte de l'arbre qui parle clairement d'ancrage, d'accord? Donc qui parle également de la force que vous devez avoir. Il y a peut-être besoin de refaire un petit peu le point là, de vous revitaliser, peut-être de vous revigorer par rapport à cette situation, hein, qui stagne ou qui a stagné. Donc peut-être, oui, avant de repartir du coup dans ce quelque chose de nouveau, il y a peut-être la nécessité de rééquilibrer tout ça, hein, vraiment de se ressourcer et pour partir là pour le coup sur de bonnes bases, hein, pour aller vers quelque chose de bien plus positif.
On a la carte ici 55. Alors la carte 55 qui peut parler tout simplement d'un événement un petit peu imprévu, d'accord, qui peut vous tomber dessus. Alors cet imprévu pourra avoir un aspect positif ou un aspect négatif, tout dépendra de votre situation, tout dépendra de la manière dont vous ferez face à cet imprévu. Il y a, pour certains et certaines, on va parler d'un renouveau au niveau sentimental. Donc soit vraiment un vrai regain dans une relation déjà existante. Pour certains et certaines, notamment les célibataires, ici, hein, cette sensation de manque, en manque d'affection, en manque d'amour, on peut parler d'un coup de foudre, hein, pour certains et certaines ici, hein, un coup de foudre, et notamment en plus quelque chose où, enfin une relation, il va y avoir beaucoup d'attirance, hein, beaucoup d'attirance, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel aussi, hein. Alors il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, c'est inattendu, c'est peut-être grâce à ces nouvelles, alors on l'avait déjà tout à l'heure un petit peu au niveau de la coupe, hein, il y a des nouvelles qui arrivent auxquelles vous ne vous attendez pas, hein, ben, qui vont vous permettre peut-être de vous recentrer, qui vont vous permettre peut-être aussi de guérir de quelque chose, parce que l'arbre c'est également la guérison. Et ces nouvelles vont vous permettre d'aller vers ce à quoi vous aspirez. Ici, ce sont vos besoins, ce sont vos désirs, ce sont vos envies. Alors pour certains et certaines, c'est des nouvelles. Alors on a vu tout à l'heure, ça peut être des nouvelles au niveau en lien avec le sentimental. Ça peut également être des nouvelles en lien avec le domaine matériel ou financier. D'accord? Le E, c'est également le E de énergie. Ces bonnes nouvelles vont peut-être vous revigorer du coup, hein, avec la carte ici du fait de se recentrer, l'arbre qui parle du fait encore une fois d'être ancré, des énergies, de guérison, et le E ici qui représente l'énergie. Il y a clairement peut-être un imprévu ou des nouvelles un petit peu inattendues qui viennent à vous et qui vont vraiment vous rebooster, hein. Tout à l'heure je vous ai déjà exprimé cette notion un petit peu de regain retrouvé, d'accord? Et on retrouve quoi? On retrouve la stabilité. Donc il y a une stabilité financière qui est retrouvée pour certains et certaines. Cette sensation de manque, c'était peut-être ça, hein. Peut-être qu'on était en manque d'argent pour mettre un projet en place. Peut-être qu'on a demandé de l'aide aussi, hein, financière, et que finalement cette aide a été acceptée et que ça nous permet de lancer quelque chose de tout nouveau. Quoi qu'il en soit, la carte 19, hein, vous dit que cet imprévu, ces nouvelles qui arrivent à vous, quel que soit le domaine concerné, vous permettre clairement de retrouver l'équilibre. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être suite à un verdict au niveau, ça peut représenter la notion de juridique, peut-être qu'on attend des indemnités pour certains et certaines, peut-être qu'on attend d'être dédommagé de quelque chose, hein, et donc ces réponses, ces nouvelles devraient enfin arriver. C'est cette notion aussi de retrouver enfin l'ordre, d'accord, un petit peu dans vos idées, dans votre esprit, par rapport à cette situation qui était un petit peu stagnante, dans laquelle vous manquiez de quelque chose. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez positif quand même qui arrive, hein, et qui va vous permettre soit de sortir la tête de l'eau, soit de continuer à avancer dans une situation, ou de redonner un petit peu une seconde vie à quelque chose qui s'était un petit peu éteint. Et nous avons ici la carte 41 qu'on a eu déjà tout à l'heure à la coupe. Donc il y a une autre direction possible pour vous, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre grâce à ces nouvelles qui arrivent, grâce peut-être à cet argent qui rentre, grâce peut-être aussi tout simplement, hein, à ce coup de foudre que vous avez, hein, pour une personne. Donc on va parler de renouveau au niveau sentimental, et on vous dit voilà, ça y est, au niveau sentimental, vous prenez vraiment une toute nouvelle direction. Et encore une fois, j'insiste sur le fait de vous dire que cette nouvelle direction, la voie est libre, d'accord? La voie est libre, elle ne sera pas semée d'obstacles comme on l'a vu ici tout à l'heure. Et on la prend quand même, hein, puisqu'elle est là. On a la carte du trèfle. On a la carte du trèfle, c'est cette notion de chance un petit peu providentielle, d'heureuse coïncidence, d'heureuse nouvelle, clairement. Pour certains et certaines, c'est vraiment des nouvelles qui vont vous permettre de vraiment de souffler, ou de vous libérer vraiment d'un poids, hein. Allez, on regarde au niveau sentimental relationnel. Alors, on regarde à la coupe. Alors à la coupe, on a la carte de l'automne. Et on a la carte des doutes, des tracas et des remises en question. Alors peut-être qu'on se pose des questions, voilà, au niveau sentimental. Peut-être, alors si on est en couple, peut-être par rapport à, peut-être que si on est justement dans cette situation, comme on a vu tout à l'heure, où on est un petit peu perdu, où on ne sait plus trop quoi faire, où il y a quelque chose qui est devenu un petit peu monotone, quelque chose qui stagne.
Peut-être qu'on se pose des questions par rapport à sa relation existante déjà, où on remet certaines choses en question, où on a peut-être des doutes quant à l'avancée de la relation. Pour les célibataires, il y a peut-être trop de remise en question justement, trop de remise en question, trop de doutes ou de peurs infondées. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nous avons la carte des compromis, des efforts et de l'action. Donc c'est une carte qui, notamment pour ceux qui sont en couple et qui actuellement se posent peut-être un petit peu des questions quant à l'évolution de leur situation, voilà, il y a peut-être cette notion de devoir s'accrocher, d'accord, de ne pas abandonner et puis de faire des efforts, d'essayer de faire des compromis avec le ou la partenaire et puis de se bouger aussi, parce que c'est une carte qui parle d'action, d'accord. Pour les célibataires, c'est pareil, cette notion, je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous réfléchissez trop, que vous posez trop de questions. Donc faire des compromis, c'est peut-être faire des compromis envers vous-même déjà, et de vous dire, voilà, j'essaye de douter un petit peu moins, j'essaye de reprendre confiance en moi, j'arrête de me poser 1001 questions et je décide d'avancer, tout simplement. On a la carte de l'union sacrée et karmique, de l'aide et du soutien, de l'amitié amoureuse, des moments cocooning, de la communication, des échanges et des nouvelles et d'un décalage énergétique. Alors le décalage énergétique, pour moi, il est pour vous. Il est pour vous parce qu'avec les 77, ça ressortait beaucoup. Les énergies ressortaient beaucoup. Il y a besoin de guérir, il y a besoin de rééquilibrer, il y a besoin de se ressourcer, de s'ancrer à nouveau. Alors, notamment, si vous êtes dans une situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, dans une situation un petit peu compliquée, une situation un petit peu qui stagne, c'est parce qu'il y a un gros décalage au niveau de vos énergies. D'accord? Donc, au niveau... on est quand même dans une belle amélioration, on a quand même un beau jeu. Donc, c'est cette notion de... Alors pour ceux qui sont en couple, on vous disait déjà cette notion de compromis, donc de discuter, de s'écouter et l'un et l'autre. Vous avez la carte aide et soutien, donc c'est de se soutenir aussi malgré les difficultés. Alors peut-être qu'il y a un des deux partenaires qui est dans une situation un petit peu compliquée, alors peut-être plus au niveau personnel ou au niveau professionnel, ça met peut-être un petit peu à mal la relation, mais c'est cette notion de se dire voilà, que ce soit vous, que ce soit lui ou la partenaire, il faut montrer qu'on est là, il faut discuter, il faut aider le ou la partenaire à avancer, il faut se soutenir, cette notion vraiment d'être soudé ici, et de s'accorder également des petits moments à deux, d'accord, avec la carte moment cocooning, s'accorder des moments à deux, parce que vous êtes avec la bonne personne, même si c'est compliqué, vous êtes avec la bonne personne, d'accord. Et vraiment, la carte ici vous dit, voilà, c'est la discussion, c'est les échanges, c'est la communication qui aidera clairement à avancer. Pour ceux qui sont célibataires, alors il se peut que pour certains et certaines, on se sente un petit peu perdu, comme on l'a vu tout à l'heure avec les 77, ou un petit peu égaré, parce que il se peut qu'il y ait une relation dans votre entourage proche qui vous perturbe un petit peu. Un ou une amie, pour qui peut-être on a maintenant des sentiments un petit peu amoureux. Peut-être que c'est cet ami-là qui a des sentiments un petit peu amoureux. Donc c'est cette notion de démarrer une relation sur le plan amical pour que par la suite, elle puisse aller tendre vers une relation amoureuse. Alors pour certains et certaines, ce ne sera tout simplement pas possible, d'accord? Parce que si vous êtes dans cette situation-là, vous avez l'impression qu'il y a un petit peu une relation d'amitié amoureuse, on vous dit que ce ne sera pas possible parce que là par contre entre vous deux il y a un décalage au niveau énergétique, c'est-à-dire que c'est peut-être pas les mêmes envies, on n'a peut-être pas la même vision des choses, on n'a peut-être pas la même vision du couple, et c'est cette notion voilà, de garder cette amitié telle qu'elle est, de continuer à échanger, de continuer à prendre des moments ensemble, parce qu'on parle vraiment d'une amitié qui est quand même profonde, donc voilà. Mais pour certains et certaines, ça risque de ne pas être possible, peut-être parce qu'il y a un trop gros décalage au niveau énergétique, et peut-être aussi parce qu'il y a un trop gros décalage au niveau de la perception que vous avez des choses, ou au niveau peut-être tout simplement de la vie de couple ou de l'amour que vous avez. On a encore la carte de l'imprévu et de l'inattendu, d'accord? Donc ça ressortait déjà tout à l'heure dans les 77. Donc l'imprévu et l'inattendu,
Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être du positif comme du négatif. Mais là, ce sera du positif parce qu'on a quand même de belles cartes. Pour les célibataires, cet imprévu cet inattendu, ça peut être tout simplement une rencontre. D'accord ? On a la carte rêve et espoir. Donc cet inattendu et cet imprévu vous permettent clairement d'aller vers quelque chose de positif. Cet imprévu va vous permettre de réaliser quelque chose, de réaliser un rêve, peut-être un projet, si on est en couple, qu'on est à deux, peut-être un projet bébé. Ça ressort beaucoup ces derniers temps. Une grossesse peut-être imprévue. Voilà. Une grossesse peut-être un petit peu imprévue. Hein. Donc oui, forcément, ça risque de chambouler. Hein, mais voilà. Pour les célibataires, clairement, l'imprévu, l'inattendu peut parler d'une rencontre qu'on fait au moment où on s'y attend le moins. Rêve et espoir, donc on part sur une rencontre vraiment positive. Et la carte de la gestation dit tout simplement qu'il y a la naissance d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation. On a la carte blessure, souffrance du passé. Et on a la carte du changement et de la transformation. Donc c'est cette notion, voilà, oui, d'aller vers quelque chose de totalement différent, notamment de ce que peut-être d'une relation que vous avez vécue de par le passé, notamment pour les célibataires, là, avec cette rencontre-là. C'est une rencontre qui va peut-être vous permettre de guérir de certaines blessures du passé. Hein. C'est également peut-être une rencontre qui va penser les blessures du passé, parce qu'il y a cette notion vraiment de changement et de transformation, vraiment la carte changement et transformation. Alors pour ceux qui sont en couple, on parle clairement d'un renouveau là, hein, vraiment de cette notion de regain que j'avais tout à l'heure, hein. Donc voilà, on repart sur de bonnes bases. Il y a des projets qui vont pouvoir se mettre en place, peut-être cette future grossesse, cette future naissance qui va aussi donner un petit peu un second souffle à la relation. Et pour les célibataires, c'est cette notion, voilà, d'être totalement transformé grâce à cette nouvelle relation, grâce à cette nouvelle rencontre. Mais voilà, au niveau des énergies, ce week-end, essayez de prendre du temps pour vous, essayez de prendre des moments à deux si on est en couple, si on est célibataire, de prendre soin de soi, de sortir. Il faut retrouver de bonnes énergies. On termine avec 2 messages des anges. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez, on en prend 2. 1 et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons joie et gratitude et nous avons l'as de la pensée. Joie et gratitude qui vous dit: voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Bon, et ça rassemble un petit peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette notion du puits, hein, de sortir enfin la tête de l'eau, de sortir des obstacles, des difficultés, ce renouveau, ce regain. On est sur quelque chose de très positif. Et ici, la carte de l'as de la pensée vous dit: ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc voilà, on a 2 très beaux messages ici, plein d'espoir, plein de vitalité, plein de belles énergies. Donc voilà, les choses devraient aller beaucoup mieux et les choses devraient enfin avancer. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!